Simon, qu'est-ce que je dois imaginer là? Bah j'ai un petit problème, Doc. Mais t'as un petit problème avec quoi? Bah j'ai mon robinet qui fuit. Ton robinet? Ah, le robinet de la moto? Bah tu pensais quoi? Tu me fais peur. On va voir ensemble comment réfectionner notre robinet d'essence. Pour réfectionner votre robinet d'essence, il vous faudra un kit de réfection de robinet d'essence, un tournevis cruciforme, une clé plate ou une clé à douille de 8, un chiffon, de la graisse multi-usage, du brake cleaner et un récipient propre ou votre bidon d'essence. Donc Simon, à présent, on va voir comment on va procéder donc pour réfectionner notre robinet d'essence. Avant ça, donc il va falloir vidanger notre réservoir. Pour le vidanger, c'est très simple. On va donc fermer notre robinet, d'accord, et déconnecter la durite d'arrivée d'essence. Avant toute chose, il faut vidanger le réservoir. Ok, du coup je ferme ça, histoire de ne pas en avoir plein la figure. Voilà, exactement. Et j'imagine... Donc là, tu vas juste à tirer la durite. Hop. Ok, et là, je te donne donc le récipient ou le jerrycan. Tac, en l'occurrence, nous, c'est le jerrycan. Tu mets bien la durite dedans. Vas-y, je le tiens. Super. Et tu peux rouvrir donc le robinet. Et voilà, et donc là, on va laisser vidanger le réservoir complètement. Comme ça, on pourra après démonter le robinet. On dirait pas le débit de Martin aux toilettes, ça? Attends. Ah si, j'en connais. Ouais, c'est exactement ça. Martin? Oui. Bah, apparemment, il a bu pas mal de bière hier soir. Ouais, dis donc, ouais. Troisième mi-temps après les tutos, j'ai l'impression. Attends, j'égoutte. Oh, et non, t'avais une grosse envie, Martin. Bon, Simon, t'as fini de jouer avec ton tuyau, là? Donc, à présent, on a vidangé le réservoir. C'est terminé. J'ai bien égoutté le tuyau. T'as bien secoué la goutte, comme on dit. Et ben, tu vas pouvoir fermer le robinet. Et maintenant, on va passer à son démontage. Donc, Simon, à présent, l'étape importante, avant de retirer notre robinet d'essence de son réservoir, il va falloir qu'on se munisse du tournevis cruciforme pour desserrer ces deux vis. Donc, juste les desserrer. Tu peux donc desserrer les deux vis cruciformes. Voilà. Donc, on les desserre uniquement sans les retirer, tout simplement. Donc, Simon, maintenant, va pouvoir retirer les deux vis à l'aide de notre clé plate ou clé à cliquet de 8. Et de toi, de ton petit cliquet, mon enfant. Voilà. Avec toutes ces années de mécanique, hein, le doc? Mais attends, mais j'ai l'impression que tu es devenu un expert. Donc, là, tu retires la dernière. Et voilà, là, on a accès donc notre robinet d'essence avec les différents éléments qui le composent. Et on va passer maintenant à son démontage et au remontage après par la suite avec les nouvelles pièces. Et le doc? Ah oui. Il est propre tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger, comme on dit là-dedans. Hein. Bon, le doc, t'as vu, ça fuyait pas mal. Hein. Ouais, et donc t'avais une sacrée fuite, hein, un sacré débile. Hein. Et du coup, qu'est-ce que je dois changer sur mon robinet? Eh ben, on va voir en fait que souvent, les joints, il y a des joints dans le robinet, c'est ces joints en caoutchouc qui se désagrègent en fait avec l'essence. Ça fait jamais vraiment bon ménage tout ça, l'essence et le caoutchouc. Donc du coup, avec le temps, ça s'altère et puis faut les remplacer tout simplement. Donc le signe significatif, effectivement là sur le coup, c'était cette grosse fuite, grosse vidange. Comme Pépé. Exactement. Allez, maintenant on va procéder au démontage. Simon, à présent, va pouvoir démonter les différents éléments du robinet. On va commencer donc par retirer cette durite. Voilà. Petite astuce, moi je te conseille, toi qui es un fameux youtubeur, un coup de téléphone sur chaque étape du démontage, puisqu'on va se rendre compte que le robinet il est composé d'une plaquette, une contreplaque, différents éléments. Donc là, tu prends une photo de celui-ci. Voilà. Maintenant, tu peux retirer les deux vis cruciformes. Maintenant, tu vas pouvoir bien maintenir cette petite plaque et retirer les deux vis cruciformes. Voilà. Toc. Maintenant, on reprend une photo ici avec les éléments. Toc. Maintenant, on va pouvoir retirer donc cet élément-là en faisant bien attention. Avec les différents éléments, il y a un ordre. Voilà, on peut voir une petite rondelle noire, une rondelle en téflon. Ça, c'est l'élément du robinet en lui-même. On le retire. Voilà. Très bien. Et donc le gros joint de robinet qui est à l'intérieur, voilà, donc tu peux te munir de ton petit tournevis cruciforme pour le retirer. Un peu collé. Hein. Maintenant, on a le dernier joint, ce joint théorique de l'embase, qui lui est au contact du réservoir. Ça, on le retire. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir le nettoyer, ce robinet, en profiter pour faire un bon nettoyage. Parce qu'il est cracra. Hein. Il est très cracra, effectivement. Il a ramassé pas mal de saloperies, celui-ci. Je te donne un petit coup de main, hein, je me permets. Donc voilà, on va pouvoir retirer les impuretés à l'aide du brake cleaner. Comme neuf. Voilà. Donc maintenant,
On l'essuie bien. C'est pas mal, Ça te- j'apprécie le... Ça te convient comme ça, Simon, ou pas, le nettoyage? Tout à fait. Ok, donc on a fini le nettoyage. Maintenant, je t'ai bien nettoyé le robinet. Alors, on va remettre les différents éléments donc, de notre kit, et notamment ce joint torique qui, lui, va au contact du réservoir. Mais la petite astuce, elle est très simple, tu vas voir. C'est qu'on va mettre un petit peu de graisse multifonction légèrement sur ce joint. Comme ça, il va bien prendre son logement dans la gorge du réservoir. Toc, mais vraiment légèrement, pas besoin d'en mettre une masse. C'est juste pour l'hydrater légèrement. Hop, comme ça. Maintenant, je te laisse le remettre. Merci. Autre élément à remettre, là sans trop de graisse par contre, donc c'est le joint de robinet en lui-même. On le remet en lieu et place, comme tout à l'heure. Voilà, bien dans son logement, super, bien joué. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre élément, c'est celui-ci, c'est dans l'ordre. Donc là, on peut rechercher dans le téléphone, tout à l'heure, les différentes photos pour avoir notre ordre. Voilà, très bien. Notre rondelle arétoire en téflon à remettre, donc on peut s'apercevoir qu'ici, il y a des gorges, il y avait un sens, donc là, on l'a grâce à notre photo. Donc, tu as remis la rondelle en téflon. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une rondelle frein, donc une rondelle qui est un peu ondulée, qui va permettre de faire la résistance pour que le robinet reste fermé ou ouvert. C'est cette rondelle noire qu'on avait tout à l'heure, donc tu peux la remettre aussi. Pas de sens pour cette rondelle? Non, pas de sens pour cette rondelle. Et maintenant, on va remettre la plaque. Avant de remettre la plaque, Simon, on va remettre aussi un petit coup de gras sur cette plaque. Tu vas voir pourquoi. Donc, on l'aura nettoyé, bien sûr, au préalable. Et là, on va juste y remettre un tout petit peu de gras pour bien faire Pour coulisser. faire le joint. Voilà, c'est juste pour bien faire coulisser cette fameuse rondelle frein. Qu'elle soit un petit peu, on va dire, irriguée, lubrifiée et respectée. Toute rondelle mérite le respect. Oh, le kit est complètement complet là, on Ah, change vraiment tout. il est complètement complet. Exactement. 2 petites vis cruciformes comme ça, qu'on va remettre en lieu et place des anciennes. Donc, on fait bien attention que notre plaque soit bien mise. D'accord? Et là, on va pouvoir resserrer. Donc, tu peux resserrer petit à petit pour faire descendre la plaque Correctement. correctement. Voilà, exactement. Voilà, on vient mettre au contact. Pas plus. Voilà, et maintenant, tu vas pouvoir actionner le robinet, voir si tout fonctionne Tout correctement. coulisse. Et on voit que le contrat est rempli. On va pouvoir le remonter maintenant sur la moto. Je peux replacer du coup. La durite. Et allez, on va passer au remontage sur la moto. Simon, maintenant, donc, on va remettre le robinet en lieu et place, ici, dans le réservoir. Et donc, je vais te redonner ces vis-là pour le fixer. Et avant, bien sûr, avec la graisse multi-usage, on va mettre un petit peu de gras. Mayonnaise. Exactement, t'aimes ça, toi, quand la mayonnaise, elle prend. Hein. Ah bah, c'est Et une hop. bonne frite. Hein. Voilà, donc la graisse va permettre, en fin de compte, aux vis de ne pas coller dans l'insert. Et ça, c'est toujours bien, parce qu'on est quand même du plastique aux inserts. Ça peut des fois prendre un peu de jeu si ça résiste, et après, c'est foutu. Voilà, je te passe le petit cliquet. Regarde, tu fais ça, comme ça, tu peux finir d'approcher tes vis. On fait le même principe qu'avec la plaque ici. On approche égal pour que le joint se retrouve vraiment écrasé de la même façon. Comme il faut, Et qui rentre uniformément. uniformément, exactement, et qui rentre bien dans son logement, dans la petite gorge qui est creusée dans le plastique. Super. Donc pour l'intérêt de la graisse, c'est de ne pas coller sur l'insert lors du démontage, le prochain démontage, admettons, et ça évitera que donc, l'insert tourne dans le plastique. Donc là, on vient serrer, en l'occurrence, légèrement. Ce sont des vis de 6 avec des petits filets, donc légers. Tu peux vérifier? Allez. Merci. Je vais vérifier ça, Simon, si tu n'as pas perdu la main. Ok, ça c'est très bien. Très bien. Parfait. Belle étape. Maintenant, une étape très importante et pas des moindres. On a approché nos vis et donc on va se resservir du fait que le robinet soit bien sur son socle pour resserrer ces 2 vis cruciformes. Tu peux serrer les 2 vis. Pareil, léger. Contacter un peu plus. Voilà. Simon, à présent, on va faire quelque chose d'important. Il faut qu'on vérifie que notre robinet fonctionne bien. Donc, on va le fermer. Voilà. Et maintenant, on va remplir donc, le réservoir d'essence à nouveau. Et on fera le test en ouvrant. Si ça goûte comme il faut. Exactement. Vas-y Todd, vas-y Todd, vas-y Todd. Et t'as 2 minutes, hein, t'as 2 minutes là sur Potisek. Et t'y vas, hein, t'y vas, vas-y donne-lui les lunettes là, c'est prêt. Vas-y. Simon, on va faire le test à présent. Alors, regarde, durite, petit chiffon. Vas-y, ouvre, Et j'allume. ferme. Parfait. Le robinet fonctionne.
on va pouvoir reconnecter la durite au carburateur. Dis donc, Simon, j'ai l'impression que tu es devenu le spécialiste des fuites, là. Appelle-moi Mario. Mario! Si. À bientôt pour un prochain tuto. Salut!